Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence d'un système d'adressage postal 10 ans après l'annonce du Premier ministre dans ce pays. Le Cameroun souffre d'un système d'adressage obsolète. Dans de nombreuses villes, les rues et quartiers sont sans nom. Les numéros de maison sont souvent inexistants et les codes postaux absents, rendant l'identification des habitations impossible. Le Premier ministre de l'époque, Philémon Yang, lors de son passage devant les élus, avait annoncé l'implémentation du projet d'adressage postal au Cameroun, partant du principe qu'avec la mise en place des projets structurants, ils avaient droit de citer. Il avait choisi le ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour porter à maturation ce projet cher, avait-il dit, au chef de l'État. Jeudi. Sauf que, 10 ans après, cette annonce pompeuse, rien ne transparaît. Au Cameroun, le manque d'adresse précise rend l'ensemble des tâches extrêmement complexes pour 4 secteurs d'activité essentiellement importants. Étrangers, annonceurs, secouristes et livreurs se mettent souvent à naviguer à travers des descriptions approximatives et à passer un temps considérable à localiser les clients, patients, état de choses qui augmente les coûts de livraison et ralentit le développement de ce secteur. Lorsque vous voulez indiquer votre point à quelqu'un, on l'indique par rapport aux boulangeries, on l'indique par rapport au nom du carrefour, on l'indique par rapport au nom d'une banque ou microfinance installée, on l'indique par rapport à un coin ou un bar célèbre. Rien n'existe dans le domaine de l'adressage. Naviguer dans le labyrinthe des codes postaux au Cameroun peut s'avérer crucial, surtout qu'on cherche à envoyer un courrier ou à localiser une adresse spécifique. C'est un système qui, bien que simple en apparence, joue un rôle essentiel dans l'efficacité de la distribution postale et la logistique dans le pays. De nombreuses personnes, lorsqu'ils cherchent à se repérer quelque part, après avoir posé 6 fois la question, vous entendez une autre personne lui dire « Mais tu n'as pas son téléphone, tu dois appeler-le. Appelle qui t'indique. » Et la personne vis-à-vis de vous répond « Je lance l'appel depuis, ça ne passe pas. » Une étude menée par un groupe d'entrepreneurs du Cameroun a démontré que les entreprises de livraison perdent en moyenne 30% de leur temps à localiser les adresses, ce qui se traduit par une perte de revenus et une hausse des coûts opérationnels. Savez-vous que les PME locales, les start-up et tout, qui tentent de s'implanter sur le marché du commerce électronique, se retrouvent confrontés à des retards et à des difficultés à fidéliser leur clientèle, faute de pouvoir garantir des délais de livraison fiables. Au-delà de l'impact économique, l'absence d'un système d'adressage impacte également la sécurité et le secteur de la santé. Moins de 150 000 boîtes postales pour environ 40 millions d'habitants. Savez-vous que les services d'urgence, qu'ils soient médicaux ou de sécurité, peinent à intervenir rapidement dans les zones où les adresses sont vagues ou inexistantes. Dans des situations critiques où chaque minute compte, l'incapacité de localiser une personne ou un domicile précis peut avoir des conséquences graves, voire fatales. Imaginons un cas d'urgence médicale à Douala. Sans adresse précise, le personnel médical passe un temps précieux à chercher les lieux d'intervention. De même, en cas de sinistre, incendie, intrusion, les forces de l'ordre perdent un temps crucial à localiser les lieux, ce qui réduit l'efficacité de leur intervention. Savez-vous qu'au niveau de la fiscalité, faute d'un système d'adressage efficace, le Cameroun perd environ 60 milliards de francs CFA en termes de revenus potentiels. Selon les estimations de l'Institut national de la statistique, rien qu'en 2018, le Cameroun a enregistré 2 milliards 142 425 000 en termes d'arrivée dans les établissements d'hébergement pour 2 142 425 francs. 425 arrivés dans les établissements d'hébergement pour un total de 4 6 973 nuitées.
En supposant une taxe de séjour estimée à 2500 francs par annuité, le potentiel fiscal non exploité aura atteint plus de 10 milliards de francs CFA. En estimant que chaque visiteur soit resté en moyenne 1,8 jours dans un hôtel en 2018, ces données portent à un peu plus de 18 milliards de potentiel fiscal non exploité. Une somme précieuse dans un contexte économique où le pays peine à boucler son budget sous la pression du Fonds monétaire international pour élargir l'assiette fiscale. Savez-vous que même l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 15% et les taxes applicables aux établissements hôteliers, dont l'impôt sur le revenu locatif, ne sont pas perçus par l'État, entraînant une perte estimée à 60 milliards. Eh bien, on se rend compte que l'adressage postal est au carrefour de tout. Au lieu que le ministre des Finances et les impôts et tout nous aspergent, nous pressent avec les taxes, il y a encore des niches non exploitées. À quand finalement l'adressage? On se rappelle que lorsque Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain avait pris les rênes de ce ministère, elle avait annoncé en priorité l'adressage. Mais arriverons-nous un jour à cette affaire d'adressage des rues, adressage postal? Vous avez une boîte postale, monsieur Ndi? J'ai une boîte mail. Ah, d'accord.